le gala de charité de l'hôtel Plaza battait son plein. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur la salle, où se mêlait avec élégance la fine fleur de la société new-yorkaise, parée de diamants et d'or scintillants. Parmi eux, Blake Harrison, 38 ans, PDG d'Harrison Enterprises, une société valorisée à 4,8 milliards de dollars. Ses traits anguleux et son air renfrogné lui ont valu le surnom de « loup de Wall Street » dans les magazines économiques. « C'est ennuyeux comme l'enfer », murmura Blake à son assistant Mitchell. « Ta sœur t'aurait tué si tu n'étais pas venu », répondit-il en ajustant son nœud papillon. « En plus, c'est pour l'éducation des enfants. » Blake soupira. « Et dis-moi juste quand les enchères commencent. Je ferai une offre folle et je partirai. » De l'autre côté de la pièce, Penny Wilson ajustait sa modeste robe bleu marine, la seule tenue de soirée qu'elle possédait. À 29 ans, elle était de loin la personne la moins riche de la soirée. Propriétaire d'une librairie indépendante en difficulté à Brooklyn, elle n'était là que parce que sa colocataire Tara, qui travaillait pour les organisateurs, avait, prise de panique, persuadé Penny de remplacer une serveuse tombée soudainement malade. « Souris et offre-moi du champagne, enfin, du soda », prévint Tara, sachant combien Blake détestait l'alcool. Penny hocha la tête nerveusement, équilibrant un plateau de collation. « J'ai besoin de cet argent. Je deviendrai la meilleure serveuse du monde. » Et puis, une collision. De petits canapés volèrent sur le sol, le plateau s'écrasa. Penny se figea, horrifiée. « Je suis désolée », s'écria-t-elle en levant les yeux, et en rencontrant le regard le plus froid qu'elle ait jamais vu. Blake Harrison se tenait devant elle, ses yeux glacés brillants. « Avez-vous une idée de combien coûte ce costume ?»« Probablement plus que mon loyer annuel », lâcha-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Le visage de Blake s'illumina brièvement de surprise, mais le froncement de sourcils revint. « Peut-être que tu devrais choisir une autre profession. Tu devrais peut-être faire attention où tu vas, » dit Penny, et elle le regretta aussitôt. Elle avait besoin de ce travail. Mais à ce moment-là, l'animateur de la soirée annonça. « Mesdames et messieurs, le dernier lot de la vente aux enchères d'aujourd'hui est exceptionnel. Un dîner avec l'un de nos bénévoles. Tous les bénéfices seront reversés à la restauration de bibliothèques dans des quartiers défavorisés. » Penny se figea. « Quoi ? Ce n'était pas prévu. » Elle regarda avec horreur Tara, qui agitait joyeusement sa main à côté du microphone. « Non, non, non. » murmura Penny. L'enchère de départ pour une soirée avec la charmante Penny Wilson est de $1000. Un silence gêné s'installa dans la pièce. Penny avait envie de disparaître. « Les $10 000 » s'exclama une voix au dernier rang. Les yeux de Penny s'écarquillèrent. Elle reconnut cette voix. Blake Harrison se tenait là, tenant le panneau, une expression froide et calculatrice sur son visage. Et 10 000 fois. Mitchell se pencha vers lui. « Monsieur, êtes-vous sûr ?» « Enseigner le respect à quelqu'un, » répondit calmement Blake. « Vendu. À Monsieur Harrison, pour $10 000. » Les applaudissements emplirent la salle. Les joues de Penny brûlèrent de honte et de colère. Blake s'approcha d'elle, son expression indéchiffrable. « Demain soir, je t'enverrai une voiture. »« C'est ridicule. »« Je n'étais pas d'accord, » siffla Penny. « C'est pour les enfants, » répondit Blake avec une fausse innocence. « Ou alors, tu veux expliquer à tout le monde pourquoi tu renonces à la charité ?» Penny plissa les yeux avec colère. « Un dîner. Mais je ne suis pas une marchandise, Monsieur Harrison. »« Tout le monde a un prix, Mademoiselle Wilson, » murmura-t-il. « Je viens de trouver le vôtre très rapidement. » Alors qu'il partait, aucun d'eux ne remarqua le sourire satisfait de Tara, ou le regard inquiet de Mitchell. Et aucun d'entre eux ne pouvait imaginer comment une nuit allait tout changer. Plus tard, dans son minuscule appartement, Penny oscillait entre rage et panique. Des piles de livres romans, publications économiques, classiques formaient un labyrinthe de papier et de couvertures. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça », s'exclama-t-elle en regardant Tara qui, assise sur le vieux canapé, n'avait pas l'air coupable du tout. « Et écoute, » dit Tara calmement. « Ils avaient juste besoin d'un gros donateur. » Tara a fait défiler son téléphone. Harrison est là. Je ne pensais pas qu'il parierait vraiment. Jamais participe pas à de tels événements. Et il l'a fait, soupira Penny, et maintenant je dois dépenser toute la soirée avec l'homme le plus suffisant de tout Manhattan.
Penny s'assit bruyamment sur la chaise, surprenant son chat Hemingway, qui miaula avec indignation et sauta. « Et c'est à un moment où je suis submergé par les stocks du magasin, a-t-elle poursuivi. Il y a des soldes la semaine prochaine qui pourraient, la seule chance sauver Penny Page de la faillite. » Tara leva les yeux, la sympathie vacillant dans ses yeux. « C'est exactement pour ça que tu devrais y aller. Imagine, tu peux entrer en contact avec un milliardaire. Peut-être deviendra-t-il un client régulier. » Penny sourit amèrement. « Blake Harrison ? On dirait quelqu'un qui ne lit que des comptes de résultats. Des livres ? J'en doute. » Et puis au son de notification message d'un numéro inconnu. « La voiture sera là à 19h, portez des vêtements appropriés. » BH. « Approprié, protesta Penny. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que ton pull Harry Potter ne te va pas, gloussa Tara, fouillant déjà dans le placard commun. T'inquiète, prends ma robe noire. Je n'essaie pas de l'impressionner, marmonna Penny. Et ne le fais pas. Ne lui donne surtout pas une raison de plus de te mépriser. Considère ça comme armure. À 18h58, Penny se tenait devant la maison, vêtue de la robe noire de Tara, les cheveux relevés en un chignon simple et élégant. Juste à temps, une voiture noire s'est arrêtée. Un conducteur âgé aux yeux bienveillants en est sorti. « Mademoiselle Wilson ? Je suis Frank. C'est Monsieur Harrison qui m'envoie. » Bien sûr qu'il n'est pas venu lui-même, marmonna Penny en montant dans la voiture. Mais à sa grande surprise, la voiture ne se dirigea pas vers le restaurant. Ils se dirigèrent plutôt vers un gratte-ciel de verre scintillant au cœur de Manhattan. Siège social de Harrison Enterprises. Frank la conduisit à un ascenseur privé qui emmena Penny tout en haut. Les portes s'ouvrirent et devant elle se trouvait un luxueux penthouse avec des fenêtres panoramiques offrant une vue imprenable sur la ville. Près de la fenêtre, lui tournant le dos, se tenait Blake Harrison, tenant le téléphone contre son oreille. « Je me fiche de ce qu'il pense à Tokyo. Concluez l'affaire avant demain matin ou trouvez un autre travail. » Il ne lui dit même pas au revoir, raccrocha et se tourna vers elle. L'espace d'un instant, une lueur de joie passa dans ses yeux. Étonnement, mais il le cacha rapidement derrière un masque d'indifférence froide. « Mademoiselle Wilson. » Ponctualité. Inattendu. « Monsieur Harrison, répondit-elle sèchement. Et dîner chez vous ? C'est inapproprié. » Il sourit légèrement. « Êtes-vous inquiet pour votre sécurité ? Je vous assure que votre vertu n'est pas en danger. Je ne mélange pas affaires et plaisir. »« Et moi, qui suis-je ? Demanda-t-elle. »« Affaire ou plaisir ? Et ni l'un ni l'autre. Tu es charité. » Les joues de Penny rougirent. « Et si vous essayez de m'insulter ? » Je n'essaie pas. J'ai une proposition à vous faire, l'interrompit-il en désignant la table dressée pour deux. À contre-cœur, elle s'assit et le regarda verser de l'eau dans des verres en cristal. Le conseil d'administration s'inquiète de ma réputation, commença-t-il sans plus attendre. L'être un homme d'affaires impitoyable n'est plus à la mode. Ils veulent me voir comme, plus humain. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Demanda Penny en goûtant le saumon parfait. J'ai besoin d'une épouse temporairement. Il l'a dit aussi simplement que s'il commandait un café. Un mois. Apparition publique seulement. Je te paierai pour ça. 250 000 $. Penny a failli s'étouffer. Tu veux t'acheter une fausse mariée. Une actrice. Pour un rôle. Tu as déjà prouvé que tu pouvais te débrouiller. C'est rafraîchissant. La plupart ont trop peur. Pas étonnant, renifla-t-elle. Il continua comme s'il n'avait pas entendu. Votre petite librairie, sur la branche. Je demande à Mitchell de vérifier. Tu as 3 mois de retard sur ton loyer. Penny posa lentement sa fourchette. Avez-vous mené une enquête dans mon dos ? C'est ce qu'on appelle faire des affaires intelligentes, interrompit Blake. Je ne conclus jamais d'accord sans avoir vérifié au préalable. Penny se leva brusquement et jeta sa serviette sur la table. Je ne suis pas une marchandise, monsieur Harrison. Ni pour une nuit, ni pour un mois. Trouvez quelqu'un d'autre avec qui jouer. Elle se tourna pour partir, mais la voix de Blake la figea. Cet argent pourrait sauver votre magasin. Ça vaut bien un mois de faux-semblants, non ? Penny s'arrêta devant l'ascenseur. Elle lui tournait le dos. Son magasin. Son rêve s'envolait.
C'était un endroit où les enfants du quartier écoutaient des histoires, où elle avait bâti une petite communauté. 300 000, dit-elle finalement en se retournant. Et un don important pour les livres des vrais, pas seulement de l'argent pour une œuvre caritative. Blake la regarda pendant un long moment. Tu négocies avec moi? C'est si surprenant. Et soudain, un sourire sincère et sincère. Le premier qu'elle lui avait jamais vu. Il hocha la tête. Ça y est. Mitchell signera le contrat demain. On commence ce week-end. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Penny s'appuya contre le mur, essayant de comprendre dans quoi elle venait de s'embarquer. Et Blake Harrison retourna à la fenêtre, contemplant les lumières de la ville nocturne. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose le tracassait. Ou quelqu'un. Sur le bureau de Mitchell se trouvait un contrat signé, 12 pages de texte juridique qui disait une chose: Penny doit jouer la fiancée amoureuse de Blake Harrison pendant 30 jours en échange, assez d'argent pour sauver sa librairie, et plus encore. Ceci est pour toi, dit Mitchell en lui tendant une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant qui ne pouvait être décrite qu'en un seul mot: crever les yeux. Et l'énorme pierre centrale, entourée de plus petites, jouait dans la lumière comme des étoiles dans le ciel nocturne. Trop, murmura Penny en mettant la bague à contre-cœur. Elle lui semblait lourde et étrangère. Blake n'aime pas les demi-teintes, dit Mitchell en souriant. Maintenant, il faut qu'on invente ton histoire. Où vous vous êtes rencontrés, comment il t'a demandé en mariage? Ne pouvons-nous pas simplement dire que nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives et que nous nous sommes fiancés une semaine plus tard? Personne ne croira que Blake agit si vite, dit Mitchell en secouant la tête et en lui tendant le dossier. Voici votre histoire de couverture. Vous sortez ensemble en secret depuis 6 mois. Vous vous êtes rencontrés dans votre librairie. Il vous a demandé en mariage sur une île privée. Penny parcourut le texte en haussant de plus en plus les sourcils. C'est absurde. Personne n'y croira. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, dit Blake depuis l'embrasure de la porte. Il ajustait ses boutons de manchette. Les médias adorent l'histoire du milliardaire froid et captivé par l'amour. Penny le regarda. Même elle ne pouvait le nier, il était magnifique dans ce costume parfaitement taillé. Et le conseil d'administration? Approuvera-t-il votre mariage avec une fille ordinaire de Brooklyn? Tu te sous-estimes, répondit-il en soutenant son regard. Ils apprécient le fait que je soi-disant me rapproche des gens. Prêt? Dîner à la Fondation Walcott ce soir. Notre première apparition publique. Quelques heures plus tard, Penny se tenait devant le Metropolitan Museum of Art, bras dessus bras dessous avec Blake. Elle se sentait comme une imposteuse dans sa robe de créateur. Les flashs des appareils photo l'aveuglaient. Le sourire, murmura Blake, la main dans son dos. On dirait qu'on te mène à l'exécution. C'est peut-être vrai, murmura-t-elle entre ses dents, mais parvint quand même à sourire de la manière la plus convaincante possible. Blake. Blake Harrison, criaient les journalistes. C'est la mystérieuse dame. Comment vous appelez-vous? Avant que Penny ne puisse répondre, Blake la tira plus près de lui. Voici Penny Wilson. Ma fiancée. La foule a explosé. Les caméras ont cliqué de tous côtés. Raconte-moi comment vous vous êtes rencontrés, a crié quelqu'un. Penny resta figée un instant. Mais ensuite elle se souvint du script. J'ai une petite librairie. Blake est venu chercher, une première édition d'Hemingway. Pour qui sonne le glas, ajouta Blake avec assurance, sans même cligner des yeux. Ce jour-là, j'ai trouvé plus qu'un simple livre. Les journalistes s'étaient délectés de chaque détail, et Penny n'en revenait pas de la facilité avec laquelle Blake se glissait dans le rôle du marié amoureux. Son regard habituellement froid s'adoucit lorsqu'il la regarda. Il trouvait toujours une raison de la toucher, une main sur son épaule, des doigts entrelacés. À l'intérieur de la salle, ils furent immédiatement remarqués par un couple marié. Blake, tu es un vrai étalon ténébreux, l'homme lui tapota l'épaule en souriant. Richard Montgomery. Je siège au conseil d'administration avec ta fiancée. Et voici ma femme, Janet. C'est merveilleux, dit Janet en regardant Penny avec une curiosité à peine dissimulée. On ne savait pas que Blake sortait avec quelqu'un. Blake tient à sa vie privée, répondit Penny en lui serrant doucement la main. Cela ressemblait à un geste affectueux. En réalité, c'était un avertissement. Exactement, acquiesça Blake.
Quand on trouve quelque chose de vraiment précieux, on le protège. La soirée se déroula sur le même ton. Blake présenta Penny à ses partenaires commerciaux et à des personnalités mondaines, qui eurent du mal à cacher leur surprise. Blake, le solitaire, ne l'était finalement pas tant que ça. Il croit, murmura-t-il tandis qu'il dansait, sa paume chaude sur son dos. Tu es un bien meilleur acteur que je ne le pensais, répondit Penny. Tous ces gens croient vraiment que tu es capable d'aimer. Quelque chose a brillé dans les yeux de Blake. Et tu ne penses pas? Je pense que tu aimes ta compagnie, et le contrôle. Il l'attira plus près de lui sans qu'elle ne s'en aperçoive. Est-ce mal de valoriser ce que l'on a construit soi-même? Non, admit Penny. Mais il doit y avoir de la place dans la vie pour quelque chose de plus. La conversation fut interrompue par un bruit à l'entrée. Une femme à l'allure impeccable entra dans le hall, provoquant aussitôt une vague de chuchotements. « Et qui est-ce » demanda Penny. Blake se tendit. « Vanessa Sinclair. Mon ex. Et, une complication dont nous n'avons pas besoin. » Avant que Penny ne puisse dire quoi que ce soit, Vanessa les remarqua et marcha vers eux avec assurance. « Blake, mon chéri. » roucoula-t-elle en l'embrassant sur la joue, ignorant complètement Penny. « J'ai été choqué quand j'ai appris, des fiançailles? Après que tu aies dit que le mariage n'était pas pour toi. » Blake serra Penny plus fort dans ses bras. « Les gens changent, Vanessa. » Vanessa s'est finalement tournée vers Penny. « Penny Wilson? La mariée ?» Elle tendit la main, dissimulant à peine sa condescendance. « Charmant. Dites-moi, comment une libraire a-t-elle réussi à séduire le célibataire le plus convoité de New York ?» Son ton était d'une politesse venimeuse, et l'esprit combatif de Penny s'éveilla. Sans réfléchir, elle se tourna vers Blake, posa sa main sur sa poitrine et le regarda dans les yeux comme s'il s'agissait d'un véritable amour. « Je n'ai pas essayé de le changer, » dit-elle sans détourner le regard. « Je l'aimais simplement, tel qu'il était. Avec tous ses défauts. » L'expression de Blake changea. Surprise. Perplexe. Et quelque chose de plus profond. Il couvrit sa main de la sienne, son pouce caressant légèrement ses doigts dans un geste trop intime. « Pardonne-moi, Vanessa, » dit-il sans regarder son ex. « Je veux danser avec ma fiancée. » Lorsqu'ils retournèrent sur la piste de danse, Penny se sentit trembler à l'intérieur. « Désolé si je suis allé trop loin. » Elle ajuste. « Tu étais parfait » l'interrompit Blake, la voix soudain rauque. « Absolument parfait. » Pendant le reste de la soirée, quelque chose changea entre eux. Les caresses de Blake persistèrent. Penny rit sincèrement de ses remarques sarcastiques sur les invités. Lorsqu'ils furent photographiés dans un moment de calme, leurs regards ne semblaient plus fins. Plus tard, alors que Frank les ramenait chez eux, un silence tendu régnait dans la voiture. Blake accompagna Penny jusqu'à la porte. « Pour le spectacle, » expliqua-t-il, bien qu'il n'y ait personne à proximité. « Vous avez fait un excellent travail, » dit-il doucement. « Le président du conseil d'administration m'a déjà écrit. Il approuve. »« Super » répondit Penny, soudain incapable de soutenir son regard. « Alors, le plan fonctionne ?» Blake hocha la tête et resta un instant hésitant à sa porte. « Bonne nuit, Penny, » dit-il doucement. Alors que ses pas s'éloignaient dans le couloir, Penny toucha sa joue, là où ses lèvres avaient à peine effleuré sa peau. Un geste qu'aucun appareil photo n'avait capté. Improvisé. Insignifiant pour leur jeu. Dans son appartement, elle a enlevé l'énorme bague et a été surprise de constater qu'elle s'était déjà habituée à son poids. De retour aux Pentouzes, Blake se servit un whisky et resta devant la baie vitrée. Il repensa à la soirée, en particulier au moment où Penny le regardait avec une fausse adoration. Seulement, l'espace d'un instant, ce sentiment parut réel. Ce n'est qu'un spectacle, se rappela-t-il à voix haute. Mais quand il fermait les yeux, il sentait encore sa paume sur sa poitrine. Seulement 3 jours sur 30 s'étaient écoulés et Penny sentait déjà la frontière entre le jeu et la réalité devenir de plus en plus fine. Le lendemain matin, les premières pages des journaux étaient remplies de leurs photos de la soirée de gala. Le nouveau couple de Manhattan, le cœur du milliardaire pris. La petite librairie de Penny est soudain devenue une attraction touristique. Les gens ne venaient pas pour les livres, mais pour voir la femme dont on disait qu'elle avait apprivoisé Blake Harrison. « C'est faux », a dit Penny à sa meilleure amie Danielle, qui était assise au comptoir parmi ses nouveaux clients.
Il y a une semaine, tu n'arrivais pas à payer ta facture d'électricité, et maintenant tu signes des autographes, grogna Daniel en feuilletant le tabloïd. Mais je dois admettre que tu as l'air convaincant. Elle plissa les yeux. Et si je ne savais pas que c'était un contrat, je penserais que tu es vraiment tombé amoureux de ce milliardaire grincheux. Ne sois pas bête, dit Penny, sentant ses joues rougir traîtreusement. C'est un arrangement commercial. C'est tout. La sonnette au-dessus de la porte sonna. Ils se retournèrent tous deux et virent Mitchell, impeccable dans son costume gris comme toujours, entrer dans la boutique. Il déposa une chemise en cuir sur le comptoir. Mademoiselle Wilson, j'ai des nouvelles de votre emploi du temps. Blake part en retraite professionnelle ce week-end, et en tant que fiancé, vous l'accompagnerez. Tout le week-end? Penny écarquilla les yeux. Ce n'était pas dans le contrat. Le contrat stipule des apparitions publiques selon les besoins, lui rappela gentiment Mitchell. C'est exactement ça. Déjà des ennuis au paradis, remarqua Daniel avec sarcasme. Mitchell lui lança un regard attentif. Tu dois être Daniel Lee. Blake a mentionné que Penny avait un ami qui connaissait les détails. C'est moi, acquiesça-t-elle en tendant la main. La fidèle sceptique. Et toi, l'assistante dévouée qui rend la magie possible? Quelque chose comme un sourire scintilla dans les yeux de Mitchell. Je préfère, manager exécutif aux attentes impossibles. Mais, en général, vous avez raison. Penny regarda cet échange avec surprise, Mitchell n'était pas connu pour son sens de l'humour. Il se tourna à nouveau vers elle. Retour à la retraite, préparez vos bagages pour 3 jours. Activités de plein air et dîners officiels sont prévus. Le jet des Harrison décolle vendredi à 14h. Un jet privé, murmura Daniel, les yeux écarquillés. Comment vas-tu reprendre les vols réguliers? Après le départ de Mitchell, Penny ferma le magasin plutôt que d'habitude et monta à son appartement pour faire ses bagages. Son téléphone vibra, un SMS de Blake. Les dîners ce soir. Nous devons discuter de la stratégie de retraite. Je serai là à 19h. Cette fois, il était venu seul, sans chauffeur, sans voiture aux vitres teintées. Il se tenait sur le pas de la porte, habillé de façon décontractée, un jean et une chemise simple aux manches retroussées, révélant ses avant-bras musclés. C'était la première fois que Penny le voyait ainsi, et à son grand dame, c'était sacrément attirant. Prête, demanda-t-il en parcourant l'appartement du regard. Son regard s'attarda sur les étagères débordantes et sur le chat nommé Hemingway, qui n'appréciait visiblement pas l'invité. Votre appartement est exactement comme je l'imaginais, remarqua Blake en attrapant sa veste. Petit et encombré. Penny haussa un sourcil. Chaleureux, corrigea Théil. On dirait, du vivant. Le restaurant où il l'avait emmené n'était pas l'endroit chic qu'elle avait imaginé. C'était un petit restaurant italien du village, confortable, isolé, presque imperceptible. Pas de paparazzi aujourd'hui, demanda Penny tandis qu'on les conduisait dans un coin isolé. Je pensais que nous le méritions. Une pause dans la performance, répondit calmement Blake en regardant le menu. Le propriétaire est un vieil ami à moi. Il sait comment garder des secrets. Comme sur un signal, un homme italien plus âgé avec un large sourire et un fort accent est sorti de la cuisine et s'est jeté dans les bras de Blake. Blake. Combien d'années? Marco, voici Penny, présenta Théil. Ma fiancée. Ah. Cette même libraire. Blake, pourquoi ne lui as-tu pas dit qu'elle était si belle? Penny rougit et Blake parut, embarrassé pendant une seconde. Marco, du vin, s'il te plaît. Le même que la dernière fois. Lorsque le propriétaire est parti, Penny s'est penchée en avant. La dernière fois? Tu viens souvent ici? Ça t'étonne que je mange comme une personne normale? Blake releva le coin de ses lèvres, esquissant ce petit sourire qu'elle commençait à reconnaître. Je suis surtout surprise que tu aies des amis, la taquina Penny. Marco semble sincèrement t'apprécier. J'ai investi dans son restaurant il y a 10 ans, dit-il calmement. Quand les banques lui ont tourné le dos. Le meilleur investissement de la vie. Mais pas pour le profit. Le vin arriva, suivi des antipasties, que Marco s'obstinait à ne pas refuser. Au dîner, Penny vit l'autre côté de Blake calme, à certains endroits même, ironique. Il l'écoutait, posait des questions, était sincèrement intéressé. Pourquoi une librairie? Demanda-t-il entre deux bouchées de pâtes parfaitement cuites.
Je ne pense pas qu'il y ait d'argent là-dedans. Ma grand-mère tenait un magasin, commença Penny en souriant. C'était mon endroit préféré quand j'étais enfant. Les livres étaient mes aventures, mon échappatoire. Après l'université, j'ai travaillé dans l'édition pendant un temps, mais, la vie en entreprise, ce n'était pas mon truc. J'ai ouvert ma propre boutique. Selon mes propres règles. Pas rentable, mais, le tien? À moi, acquiesça-t-elle. Du moins, c'était le cas. Jusqu'à récemment. Avant que je t'achète, demanda-t-il doucement. Tu ne m'as pas acheté, dit Penny calmement. Je l'ai loué. Il y a une différence. Blake de façon inattendue rit un rire réel et sincère. Touché, mademoiselle Wilson. La conversation s'est tournée vers la prochaine retraite d'entreprise. Mon comité exécutif sera présent au complet, accompagné de leurs conjoints, a-t-il expliqué. Ils savent combien notre production est importante. Tout ça pour fusionner avec Westbrook? Mon directeur financier, Jack Porter, pense que je suis trop froid pour négocier comme ça. Il pense que si je montre que j'ai quelque chose d'humain en moi, ça m'aidera. Est-ce qu'il a raison? Blake y a réfléchi. Peut-être. Westbrook est une entreprise familiale. Des valeurs traditionnelles, tout ça. Je dois montrer que je suis capable d'émotion. Ouais. Donc je suis là pour démontrer que vous êtes un être humain. La tâche n'est pas facile. Tu t'en sors mieux que prévu, admit-il sans la quitter des yeux. Le conseil est ravi de notre complicité. Penny sentit son cœur accélérer le rythme sous son regard. Au bon jeu d'acteur, dit-elle avec un sourire. Est-ce un jeu, demanda-t-il doucement, presque dans un murmure. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit retentit à l'entrée. Une voix de femme, forte et irritée. Marco essayait de calmer quelqu'un. Excusez-moi, madame, le restaurant est complet. Penny s'est retournée. C'est Vanessa, dit Blake point sombre. Ce n'est pas une coïncidence. La femme s'approcha, feignant d'être très surprise. Blake? Penny? Quelle rencontre inattendue. Vanessa, acquiesça-t-il froidement. Chez Marco, sur réservation uniquement. L'hôtesse de la Cerque a dit que tu serais là, expliqua Vanessa en s'asseyant à leur table. Sans invitation. Je devais absolument essayer cet endroit. Nous partons, dit Blake en appelant le serveur. Et si tôt? Et je voulais savoir tous les détails, vos fiançailles, dit Penny en plissant les yeux. Il s'est agenouillé, n'est-ce pas? Blake a toujours été comme ça. Traditionnel. Quand nous étions ensemble, improvisa soudain Penny, acceptant le défi, je lui ai demandé en mariage. Vanessa et Blake se regardèrent avec surprise. Tu es sérieux? Demanda Vanessa, incrédule. Oui, continua Penny, savourant l'instant. Dans son bureau, lors d'une réunion du conseil d'administration, j'ai fait irruption et lui ai dit que j'en avais assez d'attendre. S'il ne m'épousait pas, il le regretterait toute sa vie. L'expression de Blake passa de la surprise à l'admiration. Elle a interrompu une discussion sur une fusion de plusieurs milliards de dollars, a-t-il ajouté en serrant fermement la main de Penny. Et elle a présenté des arguments que je ne pouvais pas refuser. Le sourire de Vanessa se figea aussi imprévisible. C'est ce que j'aime chez Penny, dit Blake, son pouce encerclant doucement son poignet, en voyant des frissons dans son bras, elle est complètement inattendue. Après s'être libérée de Vanessa et se diriger vers la voiture de Blake, Penny ne put s'empêcher de rire. Tu as vu sa tête? J'ai cru qu'elle allait exploser. Blake riait aussi, un rire que Penny n'avait jamais entendu auparavant. Son visage changea, effaçant les rides profondes autour de ses yeux. J'ai fait irruption dans une réunion du conseil d'administration, répéta-t-il en secouant la tête. Une improvisation brillante. Merci, monsieur Harrison, j'essaie, répondit Penny. Leurs rires ont peu à peu laissé place à un silence confortable sur le chemin de son appartement. Quand ils arrivèrent, Blake la raccompagna jusqu'à la porte. Merci pour le dîner, dit Penny, se sentant soudainement mal à l'aise. Et pour les rires aussi, acquiesça Blake, le visage sérieux. Penny, il y a quelque chose que tu dois savoir avant la retraite. Vanessa sera là. Pourquoi? Demanda Penny surprise. C'est la cousine de Jack Porter. Et je soupçonne qu'elle lui a déjà dit que nos fiançailles étaient un jeu. Penny fronça les sourcils. Cela pourrait-il compromettre la fusion?
Ouais, Blake passa la main dans ses cheveux, un rare geste d'irritation. Il faudra être très persuasif ce week-end. Encore plus persuasif qu'avant. Les yeux de Blake rencontrèrent les siens, sombres et profonds, comme s'il portait une promesse silencieuse. Plus touchant, plus intime, plus de prétention à l'amour. Je ferai tout ce qu'il faut, dit Penny, sa voix plus confiante qu'elle ne l'était. Blake s'approcha, écartant d'une main une mèche de cheveux de son visage, un geste doux et intime, pas du tout nécessaire puisqu'il n'y avait personne autour. Je sais que tu peux y arriver, murmura-t-il en se penchant lentement, lui laissant le temps de s'écarter. Comme elle ne s'écartait pas, ses lèvres effleurèrent à peine les siennes, un baiser si léger qu'il ressemblait à un fantôme. Il recula, son visage toujours mystérieux. Bonne nuit, Penny. Elle le regarda s'éloigner, touchant ses lèvres où le fantôme de son baiser pouvait encore être ressenti. Cela devenait dangereux, non pas parce qu'elle ne pouvait pas faire face à leur jeu, mais parce qu'elle commençait à oublier que ce n'était qu'un jeu. Dans la voiture, Blake serrait fermement le volant, incertain de ce qui l'avait poussé à embrasser Penny un instant, sans caméra ni témoin. C'était une stratégie absurde. Et pire encore, il voulait recommencer. Le jet privé de Harrison brillait sous le soleil de l'après-midi tandis que Penny montait à l'intérieur, essayant de ne pas montrer son admiration pour l'intérieur luxueux. Blake était déjà assis, examinant les documents avec Mitchell. Mademoiselle Wilson, salua Mitchell en rassemblant ses papiers. Je vous laisse discuter stratégie. Il s'est assis sur un siège à l'arrière de l'avion pour leur donner de l'intimité. Tu es nerveux, demanda Blake tandis que Penny s'installait dans le fauteuil en cuir souple en face de lui. Pas à cause du vol. Mais parce qu'on doit passer tout le week-end à convaincre tout ton conseil d'administration que je suis follement amoureux de toi. Les coins de la bouche de Blake tremblèrent légèrement. Tu t'en sors très bien jusqu'à présent. Personne n'a parlé du baiser 2 nuits plus tôt, même si cela restait entre eux comme une question non formulée. Tiens, dit Blake en lui tendant le dossier. Les photos de tous ceux qui seront là. Nom, titre, relation. Vanessa guette les éventuelles erreurs. Penny a feuilleté le dossier. Jack Porter, directeur financier, marié à Diana, 2 enfants à Princeton. C'est très sérieux. Je n'aime pas les surprises, et tu as engagé une parfaite inconnue pour être ta fausse épouse, dit Penny d'une voix pleine de mécontentement. C'est comme inviter l'imprévisible. Blake la regarda. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. C'est vrai, acquiesça-t-elle. Le vol passa rapidement et Blake commença à esquisser le programme du week-end, randonnées, dîners officiels, activités de team building. Ils atterrirent bientôt sur une petite piste d'atterrissage privée dans les Berkshires. Le complexe était à couper le souffle, une immense maison nichée dans les pins, avec de majestueuses montagnes en arrière-plan. En entrant dans le hall principal, avec ses hauts plafonds et son immense cheminée, Penny sentit la main de Blake lui toucher le bas du dos, comme pour la pousser en avant. « Blake, te voilà » dit un grand homme aux cheveux gris en s'approchant d'eux et en tapant Blake sur l'épaule. Et bien sûr, ce doit être la fameuse Penny. Jack Porter, présenta Blake. Mon directeur financier est mon critique le plus virulent. Jack Harry. Et quelqu'un doit le maintenir dans le droit chemin. Enchanté, dit Penny en se tournant vers la femme à côté de Jack. Ma femme, Diana, est quelque part par ici. Ensuite, Penny a été présentée à l'équipe de Blake et à leurs conjoints. La plupart étaient sincèrement heureux de les revoir, mais Penny percevait une curiosité et une méfiance sous-jacentes. Vanessa était de nouveau à l'écart, observant attentivement leurs moindres faits et gestes. Elle cherche des failles, murmura Blake tandis qu'ils se dirigeaient vers leur chambre. Elle cherche le moindre indice qui nous ferait croire que nous n'existons pas. Et elle ne le fera pas, répondit Penny d'un ton décisif. On ne lui donnera pas de raison. Leur chambre était fantastique, un salon spacieux avec des baies vitrées donnant sur les montagnes, une cheminée et un lit king size. Je peux dormir sur le canapé, suggéra Blake, observant sa réaction. Ne sois pas ridicule, répondit Penny, essayant de paraître décontractée. Nous sommes tous les deux adultes. Le lit est assez grand pour nous deux. Le dîner se déroula dans une ambiance décontractée, dans la salle à manger principale du complexe. Penny se retrouva entre Blake et Rachel Jenkins, la directrice marketing de l'entreprise, une femme à l'esprit vif d'une trentaine d'années. Alors, Penny, commença Rachel, Blake m'a dit que tu possédais une librairie. C'est un tout autre monde que la finance d'entreprise. Très différent, confirma Penny.
Moins de requins, plus de monstres fictifs. Rachel a ri. Comment vous êtes-vous rencontrés? Blake le raconte avec tant de mystère. Penny a commencé à raconter l'histoire préparée à propos de la librairie et du rare Hemingway, en ajoutant des détails personnels censés paraître crédibles. Il est venu plusieurs fois, disant à chaque fois qu'il s'intéressait à différents auteurs, a-t-elle poursuivi. Lors de la 3e visite, il m'a simplement invité à sortir avec lui. 3 visites, demanda Jack Porter en la croisant de l'autre côté de la table. Ça ne ressemble pas à la décision de notre PDG déterminé. Je voulais être sûr, dit Blake. Sa main trouva celle de Penny sous la table. Certaines décisions ne doivent pas être prises à la va-vite. Et qu'est-ce qui t'a attiré chez Blake? Demanda Vanessa avec un doux sourire de l'autre côté de la table. À part l'évidence. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers Penny, et elle sentit Blake se tendre à côté d'elle. Cela ne faisait pas partie de leur scénario. Elle décida que l'honnêteté, ou du moins sa version, était la meilleure option. Il me met au défi, dit-elle sans hésitation. Dans la vie, la plupart des gens me soutiennent, mais avec beaucoup de douceur. Blake n'a pas peur de me confronter, de me remettre en question. Elle se tourna vers lui. Et quand il écoute, vraiment, on a l'impression d'être la seule personne au monde. L'expression de Blake changea, comme s'il avait entendu quelque chose de plus que de simples mots. Il lui serra légèrement la main, ses doigts effleurant sa paume dans un geste étrangement intime. Et toi, Blake? Demanda Diana Porter, brisant le silence. Pourquoi Penny est-elle meilleure que les autres? Blake réfléchit un instant. Son regard ne quittait pas Penny, et sous la table, son doigt continuait à tracer des lignes invisibles sur son bras. Lorsqu'il parla, sa voix était différente, plus grave. Je ne vois pas qu'un PDG, dit-il doucement. La plupart des gens attendent quelque chose de moi. Des contrats, des relations, de l'argent. Penny m'a mis au défi dès le premier jour. Elle se fichait de qui j'étais ou de ce que j'avais. Elle m'a fait lutter pour attirer son attention. Et elle en valait la peine. Les paroles de Blake semblaient si sincères que le cœur de Penny se mit à battre la chamade. Il était bien meilleur acteur qu'elle ne le pensait. Une tension nouvelle flottait entre eux après le dîner. Le groupe se rassembla autour du feu extérieur, savourant un verre. Blake se laissa entraîner dans une conversation avec Jack au sujet de l'accord avec Westbrook, laissant Penny seule quelques minutes. Vanessa profita de l'instant pour s'asseoir à côté d'elle sur le banc. « Il est très gentil, n'est-ce pas ?» dit Vanessa en sirotant son vin. « Il te fait sentir spécial. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit Penny, essayant de ne pas montrer ses émotions. « Blake Harrison ne croit pas à l'amour, ma chérie. Il croit aux transactions, » sourit Vanessa, mais une certaine froideur se lisait dans son regard. « Tu n'es que sa dernière acquisition. » La rage monta en Penny. « Tu ne le connais pas aussi bien que tu le penses. » Vanessa rit doucement. « Je suis sorti avec lui pendant 2 ans. Il est brillant, ambitieux, parfois même passionné, mais l'amour? Non. Ce n'est pas dans son programme. » Les gens changent, rétorqua Penny. « Pas Blake, » poursuivit Vanessa d'une voix froide. « C'est un titan. Il le sera toujours. Attends. Une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut de ce petit jeu, tu seras jeté comme la collection de la saison dernière. » Vanessa s'est levée et a redressé sa robe de créateur. « J'essaie de t'épargner une déception. Tout ce qu'il te paiera ne vaudra rien quand il te brisera vraiment le cœur. » Avant que Penny ne puisse répondre, Blake apparut à côté d'elle, sa main tombant involontairement sur sa taille. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « C'est bon », répondit Vanessa, préparant la réponse parfaite. « Juste un moment entre filles. À demain. » Quand elle est partie, Blake a froncé les sourcils. « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ?»« Rien que je ne puisse gérer, » répondit Penny, même si les mots de Vanessa l'avaient frappé plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Plus tard, après le processus délicat de se préparer pour aller au lit dans la même pièce, Penny s'est allongée à côté de Blake dans le noir, parfaitement consciente de sa présence, à quelques centimètres d'elle. « Qu'a-t-elle vraiment dit ?» demanda Blake doucement, sa voix semblant traverser l'obscurité. Penny soupira. « Elle a dit que j'étais un achat, pas une personne pour toi, et que dès que tu aurais ce que tu voulais, tu me jetterais. » Il y eut un long silence dans l'air, et Penny pensa qu'il s'était endormi, mais quand il parla enfin, sa voix était douce mais pleine de force.
J'ai acquis des entreprises, des biens immobiliers, des choses. Je n'avais jamais pensé à une personne comme ça. Non. Penny se tourna sur le côté pour le regarder, bien que dans l'obscurité ses yeux pouvaient à peine distinguer sa silhouette. Et notre accord? Blake se tourna également, et maintenant il se regardait à travers les oreillers. C'est différent. Pourquoi? Parce que c'est réciproque. Vous obtenez aussi ce dont vous avez besoin. Sa voix devint plus calme. Il s'agit d'un partenariat, pas d'un achat. Le cœur de Penny commença à battre plus vite. C'est quelque chose de différent, n'est-ce pas? Au lieu de répondre, Blake tendit la main et la trouva dans l'obscurité. Ses doigts s'entremêlèrent aux siens, et ils restèrent allongés là, joints dans l'obscurité, sans parler, jusqu'à ce que le sommeil les gagne tous deux. Le lendemain matin, les activités d'équipe ont commencé, avec notamment une randonnée difficile sur des sentiers de montagne. Penny, qui n'avait pas pratiqué d'exercice physique sérieux depuis l'université, peinait à suivre le groupe. « Tout va bien ?» Blake s'approcha d'elle pour marcher à ses côtés lorsqu'elle prit du retard. « C'est bon », dit Penny en respirant bruyamment et en essuyant la sueur de son front. « C'est une excellente façon de mourir avant le déjeuner. » Blake rit, un son que Penny entendait de plus en plus souvent. « Nous pouvons revenir en arrière et laisser Vanessa profiter de sa victoire. »« Jamais », répondit-elle d'un ton décisif. Comme par magie, Vanessa apparut au détour du chemin, le parcourant, l'air incroyablement impeccable dans des vêtements de sport dont Penny soupçonnait qu'il n'avait jamais vu de saleté. « Tu es en retard », cria-t-elle. Jack est déjà en tête avec les autres. « On apprécie le processus », répondit Blake sans s'arrêter. « Continue sans nous. » Dès que Vanessa a disparu au coin de la rue, Penny a gémi. « Je te garde. » Va voir Jack, je sais que la discussion sur la fusion est importante. La fusion peut attendre, dit Blake en regardant le chemin devant lui avec détermination. Puis il désigna un chemin plus petit qui bifurquait sur le côté. Ici. Ce n'est pas le sentier principal, rétorqua Penny. Fais-moi confiance. Quelque chose dans sa voix la poussa à le suivre. Le sentier devint plus étroit mais moins escarpé, serpentant entre les bouleaux. Au bout d'un quart d'heure, ils arrivèrent à une clairière offrant une vue spectaculaire sur la vallée en contrebas. « Ah, comment as-tu connu cet endroit ?» demanda Penny, reprenant son souffle en contemplant le paysage qui s'offrait à eux. Penny se tenait au bord, le panorama s'étalant devant elle. Elle contemplait l'horizon lorsque Blake parla doucement. « Je venais souvent ici quand j'étais enfant. » Il s'assit sur un arbre tombé. « Mon grand-père avait une maison à 8 kilomètres d'ici. » Penny s'assit à côté de lui, sans quitter le paysage des yeux. « Vous n'avez jamais mentionné les racines familiales dans ces régions. » Je ne parle pas souvent de ma famille, son regard devint lointain, comme s'il se souvenait soudain de quelque chose de douloureux. Mon grand-père était différent. Il m'a appris à pêcher, à aimer la nature. À sa mort, mon père a immédiatement vendu la maison. Il a dit qu'elle était, immobilier improductif. C'est triste, dit doucement Penny. Blake haussa les épaules. Mon père a créé Harrison Enterprises de toutes pièces. Il ne croyait pas au sentimentalisme. Tu lui ressembles? Il resta silencieux, plongé dans ses pensées. Je le pensais avant. Je pensais que le succès était la seule chose qui méritait des éloges. Il jeta un coup d'œil à son profil. Ces derniers temps, j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être raté quelque chose d'important. Penny étudia attentivement son visage. Quelque chose y avait un changement en lui, elle a vu une vulnérabilité qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, dit-elle sans réfléchir. Blake se tourna vers elle et il y avait un regard dans ses yeux. Quelque chose de franc, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. C'était si sincère. C'est probablement la chose la plus optimiste que quelqu'un m'ait jamais dite, sa voix devint plus basse. Sans réfléchir, Penny se pencha et l'embrassa. C'était un vrai baiser, pas pour le spectacle, pas pour le public. Juste, pour eux. Blake resta là un instant, surpris, puis il répondit, posant sa main sur son visage. Lorsqu'ils finirent par s'écarter, ils furent tous deux stupéfaits par ce qui venait de se passer. « Je suis désolé », commença Penny. « Je n'aurais pas dû. » « Ne t'excuse pas, » interrompit Blake, la voix rauque, comme si c'était passionnant à moins que tu ne le regrettes. « Non », admit Penny, et il y avait une certaine note dans sa voix. Incertitude.
Cela me fait peur. Il lui prit la main, son doigt dessinant des motifs sur sa paume. Le tout devient de plus en plus complexe, n'est-ce pas? Très, dit Penny d'une voix calme. Ils restèrent assis en silence, les mots non prononcés suspendus entre eux comme un poids invisible. On devrait rentrer, dit Blake, brisant enfin le silence. Sinon, ils lèveront une équipe de recherche. Alors qu'il remontait le sentier de montagne, Blake lui tenait la main. Et même s'il n'y avait personne d'autre pour assister à leur fiançailles, Penny les sentait point franchi la ligne, ce qui ne pouvait pas être dos croisé. Le dîner était formel, dans une salle à manger privée, à la lumière tamisée et à la table dressée avec élégance. Penny portait sa seule robe de soirée, d'un vert profond qui mettait ses yeux en valeur. En sortant de la salle de bain, le regard admiratif de Blake lui fit rougir les joues. « Tu es magnifique, dit-il simplement. » Pendant le dîner, Blake était prude pour elle, sa main la trouvait souvent sous la table. Ses yeux la cherchaient tandis que la conversation se poursuivait. Ce n'était plus joué devant la foule, son sourire, qui faisait rire l'équipe, semblait sincère. Après le dessert, alors que le groupe se dirigeait vers le bar pour des cocktails de fin de soirée, Jack Porter a surpris Blake pour conversation sérieuse de loin. Penny pouvait voir l'expression de Blake devenir de plus en plus tendue. Des ennuis au paradis, comme si de rien n'était, Vanessa est apparue avec une coupe de champagne dans les mains. « C'est bon, » répondit Penny calmement. « Vraiment ? Parce que je crois que Jack dit à Blake que l'affaire Westbrook est sur le point d'être rompue. » Son sourire était aussi piquant. Mais c'est la seule raison pour ses faux fiançailles. Penny sentit une pulsation en elle, le poing et la confiance a été ébranlée. « Tu ne comprends pas, dit-elle sèchement. Ce n'est pas comme ça. Je ne comprends pas. Vanessa se pencha. Blake, j'ai besoin de cette offre et l'héritage de son père en dépend. Et qu'il soit en hausse ou en baisse, il n'en aura plus besoin. Faut se marier. Penny regarda Blake interrompre soudainement sa conversation avec Jack et marcher vers elle, le visage sombre. Nous devons parler, dit-il en lui prenant le coup de poing maintenant. Dès qu'ils quittèrent le bar, Penny sentit un frisson d'appréhension lui couler dans le dos. Vanessa avait-elle raison? Leur accord est-il sur le point de prendre fin? Dans leur chambre, Blake faisait les 100 pas tandis que Penny était assise au bord du lit, attendant. L'accord Westbrook est compromis, dit-il finalement. Jack pense qu'ils ont commencé, point doute. Je suis vraiment désolé, dit Penny doucement. Que puis-je faire? Blake arrêta de faire les 100 pas et son regard croisa le sien. En fait, oui, dit-il sans quitter la table des yeux. La famille Westbrook vient dîner demain pour fêter la signature de l'accord. De la vieille fortune, des valeurs traditionnelles. S'ils voient que je suis installé, que je suis, sérieusement mettre en place. Tu veux accélérer nos fiançailles? Devina Penny. Je veux annoncer la date du mariage dès le dîner. Penny se figea, les yeux écarquillés par le choc. Tu es sérieux? Demanda-t-elle dans un murmure. Je n'ai jamais été aussi sérieux, dit Blake en s'avançant vers elle et en lui prenant les mains. Encore un effort, Penny. Encore un spectacle et tout sera fini. Et ensuite, demanda-t-elle, se souvenant des paroles de Vanessa. On rompt et je retourne à ma librairie avec un ticket de caisse? Quelque chose a brillé dans les yeux de Blake. C'était l'accord, dit-il en reculant. C'est tout ce que tu veux. Ce que je veux n'a pas d'importance, ces mots restèrent muets, comme une douleur. L'entreprise a besoin de cet accord. De la compagnie, répéta Penny d'une voix creuse et vide. Bien sûr. Elle fit un pas vers la porte, ayant besoin de temps pour réfléchir. Où vas-tu? Demanda Blake, la voix de plus en plus inquiète. Je vais me promener. J'ai besoin d'air, elle ne s'arrêta pas. Penny, attends. Mais elle était déjà loin, se précipitant dans le couloir, retenant ses larmes. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Elle savait depuis le début que c'était temporaire, un arrangement commercial. Alors pourquoi avait-elle maintenant l'impression que son cœur se brisait? Penny traversa le domaine, l'air frais de la nuit lui éclairant les idées. Des lumières scintillaient le long des allées du jardin, et quelque part au loin, elle entendait le doux clapotis d'une fontaine. La beauté du lieu ne faisait qu'aggraver sa douleur à la poitrine. 3 semaines plus tôt, Blake Harrison n'était qu'un nom dans les magazines économiques, un PDG riche et impitoyable auquel elle n'avait jamais accordé la moindre attention. Et maintenant, il était le centre de son univers. Un monde bâti sur le mensonge,
qui s'écroulait sous ses pieds. Je suis un cliché, murmura-t-elle en s'asseyant sur le banc de pierre. Tombée amoureuse d'un homme qui me paie pour faire semblant de l'aimer. Et c'était vrai. Elle l'avoua enfin. Entre les négociations dans son appartement et le baiser sur la montagne, elle était tombée amoureuse de Blake Harrison. Non pas de son personnage public, mais de l'homme qui lui apportait son café le matin, comme elle l'aimait, qui connaissait un lieu secret sur la montagne, qui regardait les livres rares avec respect. Penny? Elle leva les yeux et vit Mitchell s'approcher, sa réserve habituelle adoucie par l'inquiétude. Blake te cherche, dit-il en s'arrêtant à distance respectueuse. J'avais besoin d'espace, répondit-elle en essuyant une larme qu'elle n'avait même pas remarquée. Mitchell marqua une pause, puis s'assit à côté d'elle sur le banc. Puis-je parler franchement, demanda-t-il, sans attendre sa réponse. Penny hocha la tête, surprise par sa demande. Je travaille avec Blake depuis 8 ans. Durant cette période, je l'ai vu conclure des contrats de plusieurs milliards de dollars sans sourciller. Je l'ai vu licencier des dirigeants qui travaillaient dans l'entreprise depuis des décennies. Je l'ai vu abandonner des négociations que la plupart des gens n'auraient pas pu quitter. Mitchell marqua une pause. Mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Comment ça, demanda-t-elle, sans comprendre. Malheureux. Doutant, répondit Mitchell. Il ajusta ses lunettes, puis ajouta, il a arpenté la pièce pendant 20 minutes après ton départ. Puis il m'a envoyé te chercher et est reparti dans l'autre sens. Penny sourit involontairement. Comme toujours, efficace. C'est mon travail, dit doucement Mitchell. Et pour l'instant, je ne pense pas que ce soit l'accord qu'il souhaite. C'est le spectacle qu'il veut. Toi. Il n'a pas dit ça, rétorqua Penny. Il a parlé d'un accord. Mais Blake a toujours fait passer l'entreprise avant tout. C'était la volonté de son père, et c'est comme ça qu'il vit sa vie, poursuivit Mitchell d'une voix douce. Mais je ne l'ai jamais vu regarder Harrison Enterprises comme il vous regarde. Penny sentit son cœur battre la chamade. Même si c'était vrai, leur accord prenait fin dans quelques semaines. Ils seraient séparés, un point s'en était fait point accord mais Mitchell sourit, et ses doutes continuèrent de grandir. Les contrats peuvent être renégociés, dit-il en se levant. Il sera probablement à la fontaine principale. Juste une petite information qui pourrait être utile. Après le départ de Mitchell, Penny est restée assise sur le banc, perdue dans ses pensées. Peut-être que c'est possible, se pourrait-il que Blake ressente la même confusion, les mêmes émotions inattendues? Ou s'agissait-il d'une autre manœuvre stratégique de Mitchell pour s'assurer de jouer son rôle jusqu'au bout? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Elle trouva Blake exactement là où Mitchell l'avait prédit, debout près de la fontaine illuminée, les mains dans les poches, le regard perdu dans l'eau qui coulait. Blake? Il se retourna, le soulagement se lisant sur son visage. Penny, je t'ai cherché partout. Mitchell m'a trouvé, dit-elle en s'approchant. Il est très efficace. Trop efficace, répondit Blake avec un sourire. Je lui ai dit de ne pas te forcer. Il n'a pas insisté, dit Penny en prenant une grande inspiration. Mais il faut qu'on parle de demain, de l'annonce. Blake hocha la tête, son expression devenant sérieuse. Je n'aurais pas dû le dire si soudainement. Si ça te gêne, on peut trouver une autre solution. Ce n'est pas ça, se dit Penny. J'ai besoin de comprendre ce qui se passera une fois l'affaire conclue. Après 30 jours. Blake passa sa main dans ses cheveux, un geste qu'elle comprit désormais comme un signe de trouble intérieur. Le contrat dit. Je ne parle pas du contrat, interrompit Penny. Je parle de nous. Est-ce que c'est encore juste une affaire pour toi? Le silence s'installa entre eux, seul le bruit de l'eau qui tombait emplissait l'espace. Quand Blake parla enfin, sa voix était basse et tendue. Non, admit-il. Ce n'était plus seulement une question de travail ce soir-là chez Marco. Peut-être même avant. Penny sentit son cœur bondir, mais se força à rester concentrée. Alors pourquoi en parlais-tu encore là-haut? Pourquoi as-tu évoqué l'affaire, l'entreprise? Parce que c'est sûr, dit Blake en s'approchant. Les affaires, les contrats, les accords, je comprends ça. Je sais comment les réussir. Il leva la main pour toucher son visage. Mais ça, toi, je ne suis pas prêt pour ça. Peut-être que tu n'as pas besoin d'être prêt, murmura-t-elle. Les yeux de Blake cherchèrent les siens. Et si j'échoue?
Et si je ne peux pas être ce que tu mérites? Penny couvrit sa main avec la sienne. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'amour, Blake. Ce n'est ni une fusion ni une acquisition. Il n'y a ni victoire ni défaite. L'amour? Répéta Blake, comme pour le tester. C'est ça? Au lieu de répondre, Penny l'embrassa, mettant tous ses sentiments dans le baiser, la déception, la peur et, plus important encore, la certitude croissante que ce qui avait commencé comme un prétexte était devenu la réalité de sa vie. Lorsqu'ils se séparèrent, Blake pressa son front contre le sien. Je n'avais pas prévu ça. Moi aussi, murmura-t-elle. Je ne suis pas doué pour les relations. J'ai toujours privilégié le travail. Je suis exigeante, difficile et je sais qui tu es, l'interrompit Blake. Il parlait doucement, mais ses mots étaient empreints d'émotion. Je sais comment tu as pris l'habitude de vivre ta vie. Penny sourit légèrement. Tu n'es pas le seul à être difficile. J'ai fait semblant d'être amoureux de toi pendant des semaines. Tu te souviens? Je t'ai vu au pire et au meilleur de toi. Et tu le veux toujours. Tu me veux toujours. Sa question était si vulnérable que son cœur se serra. Elle répondit simplement. Oui. Et toi, demanda-t-il. Tu me veux? Pas comme stratégie. Pas comme arrangement commercial. Juste moi. Juste toi, répondit-elle. C'est tout, dit Blake. Les mots sortirent comme s'il ne pouvait plus les retenir. Tu me rends fou, tu es compliqué, et tu ne ressembles à personne que j'ai jamais connu. Tu me fais remettre en question tout ce que j'ai toujours su. Et l'idée que tu partes quand tout sera fini. Lil secoua la tête. Je ne peux pas redevenir celui que j'étais avant toi. Je ne veux pas. La joie envahit sa poitrine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas, admit Blake en riant. C'est un territoire inconnu pour moi. Eh bien, on a le choix, dit Penny, se sentant un peu plus légère. On pourrait continuer à faire semblant, annoncer une fausse date de mariage demain, et vivre une rupture brutale dans quelques semaines. Ou nous pouvons au moins être honnêtes avec nous-mêmes. Elle le regarda. Il y a plus de faux semblants entre nous. Même s'il faut encore sauver les apparences. Blake hocha lentement la tête. J'aime cette option. Penny hésita alors un peu, mais décida d'être courageuse. On pourrait être honnête avec tout le monde. Leur dire la vérité sur notre rencontre, sur cet accord, et comment, en cours de route, il est devenu réalité. Blake resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant à ses paroles. Cela compromettrait l'accord avec Westbrook. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, dit-il, brisant enfin le silence. Le cœur de Penny se serra lourdement. Je comprends. Non, dit Blake, la surprenant en lui prenant les mains. Tu ne comprends pas. Je commence à réaliser qu'il y a peut-être des choses plus importantes que les contrats, plus importantes que Harrison Enterprises, plus importantes que Blake Harrison lui-même, dit Penny doucement avec un clin d'œil enjoué. Tu fais passer quelque chose avant l'entreprise. Mon père avait tort sur beaucoup de choses, répondit Blake avec détermination, y compris sur les choses qui comptent vraiment. Avant que Penny ne puisse répondre, ils furent interrompus par Jack Porter, qui apparut sur le chemin du jardin Caïb, l'air légèrement confus. Blake, te voilà, s'écria-t-il. On a un problème. Henry Westbrook est arrivé en avance, il est dans la loge principale et veut rencontrer ta fiancée. Blake et Penny échangèrent un regard. Que allons-nous faire, demanda-t-elle doucement. Blake lui serra les mains, puis se tourna vers Jack. Il dit à Henry que nous arrivons tout de suite. Alors que Jack s'éloignait en courant, Blake se tourna vers Penny. J'ai un autre plan. Tu es avec moi? Toujours, répondit-elle sans hésitation. Henry Westbrook était un homme distingué d'une soixantaine d'années, au regard perçant et à la poignée de main ferme. Il les accueillit dans une loge privée, entourée de livres en cuir qui firent chavirer le cœur de Penny. C'est la jeune femme qui a captivé l'insaisissable Blake Harrison, demanda Henry en examinant Penny d'un air appréciateur. Je dois admettre que tu n'es pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. J'entends souvent ça, sourit Penny. Monsieur Westbrook, avant de poursuivre la discussion sur la fusion, il y a quelque chose que vous devez savoir, dit Blake d'une voix ferme. Penny et moi n'avons pas été totalement honnêtes l'un envers l'autre au sujet de notre relation.
Penny sentit ses yeux s'écarquiller. Blake allait-il dire la vérité? Maintenant? Blake, dit Jack Porter d'un ton avertisseur depuis le coin de la pièce, mais Blake l'ignora, concentrant toute son attention sur Henry. La vérité, monsieur Westbrook, c'est que j'ai engagé Penny pour se faire passer pour ma fiancée afin d'améliorer mon image pour cette fusion. C'était un arrangement commercial. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Jack Porter semblait sur le point de s'évanouir. Vanessa, qui s'était discrètement approchée derrière lui, souriait clairement, observant fièrement la scène. Ce n'est donc pas tout à fait vrai, finalement, dit-elle en choisissant ses mots avec soin, remarquant le choix de Blake. Vraiment? C'est vrai, confirma Blake sans quitter Henry des yeux. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Il se tourna vers Penny, et leurs regards se croisèrent. Je suis tombé amoureux d'elle pour de bon. Penny a presque arrêté de respirer. Et maintenant je me retrouve dans une situation délicate, je suis fiancé à une femme qui a accepté de m'épouser pour de l'argent, mais en réalité je veux qu'elle m'épouse parce qu'elle m'aime. Blake lui prit la main. Donc, même si nos fiançailles ont commencé comme un fantasme, j'espère qu'elles deviendront réalité. Blake, murmura Penny, les larmes aux yeux. Tu es sérieux? Je sais que c'est rapide, poursuivit Blake d'une voix douce mais assurée. Et je me rends compte que ce n'est pas l'accord mûrement réfléchi que nous avions conclu au départ. Mais je demande cela, non pas pour l'entreprise, ni pour sauver les apparences, mais pour nous. Les larmes montèrent aux yeux de Penny et elle ne put presque pas les retenir. Tu me demandes vraiment en mariage maintenant? Blake sourit, ce sourire sincère qu'elle avait appris à apprécier. J'improvise. Eh bien, comment vais-je? Demanda-t-il avec une anxiété à peine perceptible. Mieux que ce à quoi je m'attendais, murmura-t-elle en riant à travers ses larmes. Eh bien, dit Henry Westbrook, observant la scène avec un plaisir évident. Penny, qu'en dis-tu? Penny est passée du vieil homme d'affaires à Blake. Oui, dit-elle simplement, la voix assurée. Pour de vrai, cette fois. La joie sur le visage de Blake était si vive et réelle qu'elle n'avait pas besoin d'être confirmée. C'était vrai. Bon, c'est réglé, dit Henry en frappant dans ses mains. Je dois admettre, Blake, que lorsque j'ai insisté pour rencontrer ta fiancée avant de finaliser l'affaire, je ne m'attendais pas à un tel spectacle. Tu as insisté pour rencontrer Penny? Demanda Blake, surpris, le visage confus. Pourquoi? Parce que, jeune homme, je suis dans les affaires depuis plus de 50 ans, répondit Henry. Et je peux vous dire par expérience qu'on peut en dire long sur un homme en regardant la femme avec laquelle il choisit de passer sa vie. Il se tourna vers Penny. Et je dois dire que votre choix en dit long sur l'homme que Blake est devenu, loin du requin à sang-froid qu'était son père. L'affaire était désormais conclue, Henry fit un clin d'œil et sourit. Penny regarda Blake, son visage était légèrement surpris, mais il y avait un léger sourire dans ses yeux. Je dois admettre que j'ai aimé te voir devenir nerveux, dit-il avec une pointe de rire ironique. Ça fait partie de la construction du caractère, tu sais. Jack Porter semblait avoir besoin de soins médicaux immédiats. Donc, tout cet engagement était inutile? Je ne dirais pas ça, rit Henry en désignant Blake et Penny, qui se tenaient toujours la main. Je crois que oui, absolument nécessaire, mais pas pour les raisons que vous pensiez. Vanessa, découragée, quitta la pièce, son triomphe laissant place à Défaite Mitchell, debout près de la porte, s'autorisa un petit sourire satisfait. Plus tard dans la nuit, dans leur chambre, Penny était assise en tailleur sur le lit tandis que Blake ouvrait le minibar. Nous devrions fêter ça comme il se doit, dit-il en sortant une bouteille de champagne. Ah, attends, dit Penny, se souvenant soudain de quelque chose. Et la bague? Cet énorme diamant, que tu m'as donné pour les fausses fiançailles? Blake posa le champagne sur la table et sortit de sa poche une petite boîte en velours, différente de celle que Mitchell lui avait offerte quelques semaines auparavant. J'ai pensé que tu aimerais autre chose, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague vintage avec une modeste pierre centrale, entourée de diamants plus petits dans un motif complexe. C'était celui de ma grand-mère. La seule femme de ma famille à s'être mariée par amour, pas par commodité, a ajouté Blake. Penny halta. C'est super, mais quand as-tu réussi à l'avoir? J'ai appelé Mitchell avant le dîner pour qu'il l'apporte du coffre-fort familial à New York, juste au cas où, sourit Blake avec un certain timidité. Peut-être que j'ai prévu cela un peu plus tôt que tu ne le pensais. Mais tu étais si sûr que j'accepterais, la taquina Penny. Je ne suis pas sûr, mais j'espérais,
dit Blake en s'asseyant à côté d'elle sur le lit. J'ai calculé les risques et les bénéfices toute ma vie, mais c'est la première fois que je fais quelque chose simplement parce que ne pas le faire serait une erreur insupportable. C'est probablement la chose la plus romantique qu'on m'ait jamais dite, dit Penny en lui tendant la main pour qu'il lui passe la bague. Elle lui allait point parfait. Je t'aime, Penny Wilson, dit Blake, et ses mots semblaient sincères et inexpérimentés, mais absolument honnêtement. Pas pour des raisons de stratégie ou d'opportunité commerciale, mais simplement parce que vous êtes vous. Et je t'aime, Blake Harrison, répondit Penny en se penchant pour l'embrasser point malgré votre terrible proposition commerciale initiale. Blake rit sur ses lèvres. La meilleure proposition ratée de ma vie. Je ne sais pas, murmura Penny en l'embrassant. Je suppose qu'on a tous les deux eu ce qu'on voulait au final, et puis, accord de plusieurs milliards de dollars. C'est un plus, acquiesça Blake avec un sourire. Mais c'est tellement... En arrière-plan. Une année s'est écoulée, la librairie Penny s'est agrandie et compte désormais 3 succursales à Brooklyn, chacune constituant un pôle culturel dynamique proposant des programmes pour enfants et des espaces conviviaux pour les rencontres avec les auteurs. Blake a insisté pour obtenir des investissements, mais Penny a tenu bon, elle accepterait le capital d'amorçage, mais l'entreprise est restée la sienne. Pendant ce temps, Blake a bouleversé le monde des affaires en réorganisant complètement Harrison Enterprises pour se concentrer sur pratiques durables et investissements dans des projets publics, ainsi que des profits. Les journalistes l'ont qualifié de « la révolution de Blake », et son père aurait certainement secoué la tête avec indignation. Mais Blake lui-même était plus heureux que jamais. Leur mariage fut modeste, mais incroyablement joyeux. Mitchell devint le meilleur ami de Blake et Daniel sa demoiselle d'honneur. Marco organisa la réception, insistant pour qu'elle lui soit réservée point en cadeau pour eux. Maintenant, 1 an plus tard, ils célébraient à nouveau leur anniversaire dans un restaurant italien, là où tout a commencé. Blake leva son verre, d'une voix chaleureuse, et dit « Pour les affaires qui tournent mal avec beaucoup de succès », son regard rencontra le sien de l'autre côté de la table. « Et pour l'amour qui prospère malgré tout. Avez-vous des regrets ?» Blake demanda doucement, en tendant la main par-dessus la table pour prendre la main de Penny, son doigt effleurant légèrement la bague de sa grand-mère. Penny y réfléchissait, tous les rebondissements de leur histoire lui traversant l'esprit, de la rencontre au dîner de charité aux fausses fiançailles jusqu'à l'amour qui les a changés tous les deux. Je ne regrette rien, répondit-elle avec une confiance absolue. Et à cet instant, elle comprit. Leur histoire, aussi étrange et tortueuse fut-elle, avait toujours été vouée à une fin parfaite, imparfaite. Il ne s'agissait pas d'une fusion, ni d'un simple accord commercial. Il s'agissait de quelque chose de bien plus précieux, un partenariat d'égal à égal, fondé sur la vérité.